Jus, baisse un peu le volume sur la télé ici. Alors, coucou mes amours adorés, j'espère que vous allez très bien. La maîtresse a encore qu'elle grève ça. Mathieu me donne une bouteille d'eau bien glacée. Hein. Et mélange mon Bailex avec. Dimanche Bailex. Mes amours adorés, comment vous allez mes petits cœurs? Je vous aime gros comme ça. Comment vous passez votre dimanche? Joséphine Magnier, comment tu vas tata chérie? Nayo la fleur, comment tu vas mon bé? L'oreille Kenfac, merci pour les cœurs ma tata chérie d'amour. Ma tata chérie d'amour. Rigobert Fosso, bisous là-bas. Très bon dimanche à toi, Nayo la fleur. J'espère que tu vas bien et j'espère aussi que ton dimanche se passe super bien. Quant à moi, je me porte super et hyper bien. Je passe superbement mon dimanche à la maison et j'ai décidé de venir faire une vidéo avec mes fans. Je vous invite aussi à boire. Je ne sais pas si vous aimez du Baileys. Oui. Ouvre. Ouvre. Tu fuis, tu ne peux pas passer dans mon direct. Tu ne peux pas être populaire. La popularité de ça. C'est ma petite sœur. Elle n'est pas dans les trucs de Facebook. Voilà. Maman va manger, d'accord? Oui, mes amours adorés. Oui, André Chanceux. Bisous là-bas. Rachel, tata, c'est dimanche la paix du Christ. Merci, ma tata chérie. Hey, quand je commence le direct, que la fille ne dort pas. Hein. Non, 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 non. Ananene, alate, batugine, la vique. À cause de toi, je suis amoureuse. Oui, Alexandre Kimora, comment tu vas? Mais tata chérie, comment vous allez? Et le dimanche, ça va là-bas? Non, je vais très très bien, je vais super bien. Je bois mon petit Baileys pour vous dire que non, la vie non. Il n'y a rien. Après la vie, il n'y a pas une autre vie ailleurs. Donc si vous voulez boire, c'est maintenant. Si vous voulez manger votre bon poulet, c'est maintenant. Hein? Si vous voulez bien faire le truc là, c'est maintenant. Après, ici là, il n'y a pas une autre vie ailleurs. Alors, Linda Nana, comment tu vas? Bienvenue dans mon direct. Agassiani, bisous là-bas. Dafken, merci pour les cœurs, Dafken. Bibi Shekeni, bisous là-bas. Ruth, Teresa, Binku, bisous là-bas. Je vous aime très fort. Dafken, merci pour les cœurs, merci pour les étoiles. Bon, moi, ma page n'est pas encore monétisée. Donc, quand vous m'envoyez les étoiles, ça ne peut être que les stickers en commentaire. Sinon, je n'ai pas une page monétisée où quand vous allez envoyer les étoiles, ça doit produire l'argent. D'accord? Mais merci pour les étoiles déjà. Ça prouve que le jour que je vais monétiser ma page, vous allez me rendre encore plus riche. Oui. Lily dit, enjoy. Oui, ok. Bon. Je vois depuis hier, vous êtes beaucoup agité parce que Aïcha est venue parler. Écoutez très bien. Aujourd'hui, c'est un dimanche de Père. J'aime tous mes abonnés même en tant que maîtresse. Sachez qu'à la base, je suis une maîtresse. Une maîtresse, c'est quelqu'un qui ne doit pas être trop mature, en effet. Donc, je suis quelqu'un à la base qui est maître du show, du mouvement. Mais les gens qui n'ont pas encore compris Facebook prennent toujours ça dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. On n'est pas appelé à tous avoir la même compréhension, quoi. Oui, la mère, j'utilise tes produits depuis le Canada. Merci beaucoup, ma tata chérie d'amour. Merci, c'est la magie. Merci, merci, mon cœur. Merci, Gina. Ma tata chérie Gina. Bisous là-bas. Merci infiniment d'être une cliente fidèle.
Je t'aime, je t'adore. Bisous, bisous là-bas, bisous, bisous. Samira Sandra, bisous là-bas, ma tata chérie. Bon, en toute réalité, il y a des gens aussi qui m'aiment vraiment. Il y a des gens qui me kiffent. Ça là, je peux me vanter. Hein. Je peux me vanter que parmi mes abonnés, les détracteurs ne valent même pas 2%. Parce que les gens qui m'aiment sont tellement nombreux. Ça fait en sorte qu'on ne se rend même pas compte que les détracteurs sont là. Mais quand je vois aussi les commentaires des détracteurs, moi je ne lis pas les commentaires des détracteurs. Si tu es sur ma page et que tu m'insultes, tiens, bon, je remarque seulement ton profil partout là où je vois que tu as commenté, je ne lis pas. Vous voyez, non? Quelqu'un d'abord qui n'est pas clair comme moi, si tu ne dois pas aller lire les commentaires des gens pour te mettre sur les nerfs. Hein? Les gens sont aussi libres de dire, c'est la liberté d'expression. Même les affaires de bloquer les gens sur les pages là. Tu vas bien beau commenter, tu vas souvent commenter quand tu vas t'attendre que oh, elle va me bloquer. Non, je ne vais pas te bloquer, on est toujours ensemble. Que tu sois détracteur ou quoi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin des vrais fans, j'ai besoin des amours. C'est tout ça qui font une bonne famille. Parce que même dans les familles, on va trouver toujours les personnes hypocrites, les personnes avares, les personnes aigries, les petits jaloux. Et dans cette école, la plus aigrie de cette école, la plus jalouse de cette école, c'est votre maîtresse. Si j'ai dit que ce sont les détracteurs, ils vont dire que voilà que tu renvoies, il y a la faute sur nous. C'est mieux que je mette une fois sur moi pour que vous compreniez que, ouais, c'est comme ça. D'accord, non? Ok, bon, de toutes les façons, je ne suis en guerre avec personne. On s'amuse, c'est Facebook. Facebook, c'est le bon piment dans la nourriture. C'est le piment du poisson brisé. On ne peut pas manger un bon poisson brisé sans son bon piment. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais continuer à saluer aussi mes tatas chéries. C'est très important. Il y a Joël Meba. Bisous là-bas. Bon dimanche, ma tata chérie. Ma tata chérie Gina. I love you de tout mon cœur. Nadine, bisous ma tata chérie. Diane Kemani. C'est important que je salue les gens parce que les détracteurs sont là. Ils attendent ce que je veux parler, mais ils vont pas... Voilà, vous voyez, non? Je m'occupe d'avoir des gens qui prennent la peine de me dire bonjour, c'est important. Parce qu'ils prennent de leur temps pour m'envoyer un bonjour. Yvonne Blindy, I love you. DS Dundé, je t'aime de tout mon cœur. Esther Bénédiction, merci là-bas. Enaro, bisous ma UDJ, love you. Love you, Unero. Nadine Mechitan. Ok, bon. Ta lotion de visage, c'est la magie. Très tôt. Merci, Ivana Wallom. Merci infiniment pour la confiance. Merci, mon amour. Consommez toujours les produits LF sans modération. Choisissez gagner. La seule marque qui rend toutes les femmes du monde entier contentes. La marque cosmétique qui n'a plus besoin de trop de promotion. La marque qui a fait, voilà, qui a fait le son et qui continue à faire le son. Voilà. La marque qui rend toutes les femmes du monde entier contentes. Nous avons jusqu'à 95% de clients satisfaits par nos produits. Et je ne peux que dire que merci au Seigneur qui m'inspire tous les jours. C'est une grâce. Et je suis aussi très contente pour vos retours positifs de tous les jours. Alors, étant sur ma page, ne vous fiez pas à toutes ces personnes qui viennent vous envoyer les commentaires en inbox. Prenez la peine de prendre tous les contacts sur ma page quand vous êtes intéressé par nos produits. Si vous recevez un message en inbox comme quoi nous sommes en promotion, je viens des laboratoires d'Orient, il faut bloquer la personne tout simplement parce que nous ne contactons pas les potentiels acheteurs. Les potentiels clients qui ont le droit de prendre le numéro sur notre page ou sur nos tableaux pour nous contacter pour l'achat de leurs produits en cas où ils sont intéressés. Mais si c'est le sens inverse, c'est-à-dire si c'est le contraire, que vous restez dans votre inbox, quelqu'un vient vous sonner, vous envoyez les demandes d'amitié pour que vous l'ajoutez ensuite, pour qu'il vous parle de nos produits et après il vous fait des propositions d'envoyer l'argent. Non, fiez-vous à toutes les informations que je passe sur la page. Et si quelqu'un vous remet soit un numéro n'importe où, venez sur ma page, prenez la peine de regarder si ce numéro vraiment existe sur ma page. Parce qu'il ne peut pas avoir un numéro qui n'existe pas sur ma page et que vous êtes au bon endroit. Sur ma page, déjà, j'ai un numéro épinglé sur ma page. C'est très important de toujours
contacter pour mieux se renseigner ou si, voilà, si vous pouvez passer directement dans nos locaux. Nous sommes représentés dans plusieurs pays, plusieurs pays et dans plusieurs villes du monde. Et en retour aussi, si vous désirez nous représenter, j'ai laissé un numéro la dernière fois sur la page. Si vous désirez nous représenter, contactez ce numéro. C'est un numéro plus 228. Vous allez bien voir, c'est un numéro qui commence par plus 228. Contactez ce numéro dans le but, si vous voulez nous représenter. Le numéro est affiché sur le flyer. Si vous décidez de représenter la marque LF dans votre localité, dans votre ville ou dans votre pays, alors prenez contact. Si vous voulez acheter les produits aussi en gros, sur la page, c'est bien mentionné que les numéros, si vous voulez acheter les produits en gros, il y a un numéro là-bas qui vous permet d'acheter les produits en gros. Vous prenez les informations auprès de ce numéro et puis vous êtes assuré. Alors, j'espère que vous allez très bien. Alors, je reviens ici là avec ma petite soeur Aïcha, la Camoise, bien sûr. Quand je dis c'est ma petite soeur de sang. Quand Aïcha vient ici, elle dit qu'elle a mon soko et que vous êtes agité, non, il faut décortiquer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, c'est mieux que je vous donne une fois le soko que Tata Aïcha voulait vous donner. C'est mieux, non? C'est mieux que je vous donne une fois le soko là. C'est mieux? Hein? C'est mieux que je vous donne le soko en même temps, non? Parce que vous voulez trop, vous voulez trop que Tata Aïcha parle de ce soko. C'est mieux que je vous donne le soko en même temps, non? Mais aller, nous sommes situés où? Bon, ma tata chérie, nous sommes situés, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Si vous pouvez me situer dans le pays où vous êtes, je pourrais en même temps vous dire où vous dirigez. Alors, Aïcha, comme moi, c'est ma petite soeur. Quand je dis c'est ma petite soeur, chacun est sur Internet et il est dans son couloir. Il fait ses affaires, il fait ce qu'il a à faire. On n'est pas ici là pour s'afficher et montrer trop qu'on est une famille. Mais je vous rappelle aujourd'hui que elle est ma petite soeur et en même temps, elle est ma belle-soeur, mon ancienne belle-soeur. Donc, c'est mon ancienne belle-soeur. D'accord? J'ai déjà épousé son oncle. J'ai déjà épousé son oncle Mouchili. Hein, Aïcha? J'ai déjà épousé l'oncle d'Aïcha. Mouchili, Mohamed. Hein? Je suis la femme de la jeunesse de Mohamed. Mais après ça, comme tout le monde voulait montrer qu'il cherche trop l'argent, il est occupé, on n'a pas eu le temps de se marier. Le jour du mariage, même personne n'a oublié qu'on devait se marier. Parce que tout le monde courait après l'argent. Vous avez compris? Elle est ma petite soeur et je suis, en même temps, elle est ma belle-soeur. D'accord? Aïcha quitte dans mes mains avant d'aller en France. Donc ne vous attendez à rien. Même s'il y a le soko sur moi et qu'elle veut balancer, elle ne pourra même pas venir avertir. Si c'est un soko qui lui passe que je vais balancer, elle va balancer, elle ne doit même pas venir avertir. Donc, arrêtez de sauter dans le commentaire. Oh, décrépit. Oh, on va t'envoyer. Oh, parle. Il n'y a rien sur moi pour le moment. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y aura jamais rien sur moi. Mais pour le moment là où je suis assise, je vous parle là, il n'y a rien sur moi actuellement. Mais un jour, mon soko peut arriver parce que affaire de soko là, c'est affaire aussi d'erreur. Et c'est affaire aussi d'erreur à qui on se confie. Hein? C'est affaire d'erreur aussi à qui on se confie. Déjà, moi, je n'ai pas des amis dans ma vie. Je n'ai aucune fréquentation. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de confidente. Je n'ai personne dans ma vie avec qui je parle les secrets. Donc, ce qui fait que, même s'il y a l'un de mes informations qui doit s'échapper, ça sera un peu quelque chose de très compliqué. Ça sera quelque chose de très, très, très compliqué parce que, en réalité, la maîtresse qui est assise devant vous aujourd'hui peut vous dire que tout ce qui tue les gens et qui vend les gens à la verdure populaire dans la vie, c'est les amis. Quand tu es quelqu'un que tu n'as pas de fréquentation et que tu vis ta vie sans te confier aux gens, c'est difficile qu'il y a certaines choses de toi qu'on doit connaître. Vous voyez un peu? C'est pour ça que je vous dis toujours que mes élèves, pour vous qui me dites toujours que Tata Lauriane, je vais être comme toi, il faudra déjà changer ton attitude. Quand vous me voyez comme ça, je peux vivre sur une planète seule, là où il n'y a personne et puis je m'en sors.
Parce que la solitude, là, c'est mon premier ami. Je suis une femme casanière. Je suis une femme qui peut vivre en brousse seule, au milieu des plantes, et puis je m'en sors. Parce que dans ma vie, je n'ai pas besoin d'être entourée pour me sentir en sécurité. C'est quand je suis même entourée que je me sens, que je sens que je ne suis même pas en sécurité. Sinon, quand je suis seule dans mon coin, comme un petit pigeon qu'on a oublié dans un coin là, je me sens beaucoup en sécurité. Ne courez pas beaucoup. Mon socor va venir un jour, mais pour le moment là, pour le moment là, ça n'existe pas encore. Aïcha Kamwa, c'est ma petite soeur. Elle quitte dans mes mains avant d'aller en France. Vous allez me demander, mais tu avais quel âge à l'époque là, elle avait quel âge? Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Même si Aïcha avait 3 ans à l'époque, ça veut dire que j'avais déjà peut-être 6 ans ou 7 ans. D'accord? C'était ma petite soeur au quartier que quand elle pissait dans le caleçon, c'est moi qui enlevais. Aïcha pissait dans le caleçon, c'est moi qui enlevais. C'est ma petite soeur au quartier, personne ne pouvait même la taper. De la manière d'abord que je suis d'abord forte. J'ai d'abord la force jusqu'à... Vous connaissez d'abord les femmes lions, non? J'ai la force jusqu'à... Au quartier, mais personne ne pouvait toucher Aïcha. J'ai dit, personne ne pouvait taper Aïcha au quartier quand on sait que je suis là. J'étais petite, mais j'avais la force. Je bagarrais avec les petits garçons et les petites filles au quartier. Aïcha, c'est ma petite soeur. Elle quitte dans mes mains avant d'aller en France. Même quand sa mère travaillait à Yaoundé, qu'elle était venue la laisser chez sa grand-mère Maro, quand Aïcha pissait dans le caleçon, c'est moi qui retirais. Donc, c'est pas parce qu'on est sur Facebook et puis on ne s'expose pas, parce que chacun est dans son coin. C'est ma petite soeur. La grand-mère de Aïcha, c'est ma mère. C'est ma mère et ma belle-mère. Vous n'avez pas compris quoi dans ça? C'est quel socor vous cherchez dans le inbox d'Aïcha? C'est quel socor que vous cherchez là-bas? C'est le socor là que je voulais vous donner. La grand-mère d'Aïcha, Maro, c'est ma belle-mère et en même temps, c'est ma mère. Je devais épouser son fils. Mohamed Mouchili, c'est mon mari. Après ça, chacun a pris sa voie, aller chercher l'argent. Lui-même aussi, là, le gars, là, il est même où est? Aïcha, dis à Mouchili il m'envoie son numéro de téléphone. Je ne sais même pas comment il fait pour avoir son numéro de téléphone. Dis à Mohamed qu'il m'envoie son numéro de téléphone avec ma belle-soeur Abiba. Jusqu'au dernier nouvelle, je suis allée négocier le mariage avec Abiba là-bas à la Texaco Total. À la Texaco. Total aéroport. Je suis allée là-bas lui dire que, elle dit à Mouchili, s'il n'est plus par rapport au mariage qu'elle me dit. Abiba m'a joué comme ça, non, Mouchili. Après j'ai compris que non, il est parti faire l'enfant avec une autre fille. Selon toi, je devais rester là-bas. Aïcha? Je devais continuer à rester là-bas. Quand j'avais appris que Mohamed allait enceinte une fille, mon cœur allait sortir. Tu crois que non, j'ai laissé Mohamed comme ça? Le temps que tonton Dodo a envoyé le taxi à Mohamed, ici au Cameroun, quand Mohamed a commencé à conduire le taxi, parce qu'il était comme moi, il n'aimait pas l'école. Nous, on était 2 personnes qu'on n'aimait pas l'école. Voilà pourquoi Emma disait toujours que faites-vous vous marier. Faites-vous vous marier parce qu'on n'avait que les mêmes caractères. Mohamed, mon petit mari de la jeunesse là comme ça. On aimait le Congo ça jusqu'à... maman. Quand je m'assois dans un coin avec Mohamed comme ça, le Congo ça qu'on doit faire, non? Moi-même, je me posais toujours la question que... Quand Mohamed va même m'épouser, on va me faire comment dans la maison? De la manière que le gars là aime le Congo ça, j'aime le Congo ça, Maman, quand on restait dans un coin comme ça, maman, on connaissait écraser les noms des gens au quartier. Mouchili. Dès que tonton Dodo avait envoyé le taxi, au premier taxi qu'il avait envoyé au Cameroun, jusqu'à Mohamed a commencé le travail, Mohamed a commencé à toucher l'argent, je n'étais plus à son niveau. Entre Mohamed et moi, qui a laissé qui? Mohamed et moi, qui a laissé qui? C'est Mohamed qui m'a laissé. Quand Mohamed a commencé le taxi, il a commencé à toucher l'argent, il me voyait encore. Le temps là, j'étais encore noir comme ça. Noir comme le fond de la mamie. Vous voyez mes anciennes photos, non? J'étais noir comme le fond de la mamie, comme s'il me voyait encore. Il est parti chercher une fille belle comme ça. Après, j'ai compris que la grossesse est venue. Et selon toi, tu voulais que je reste là-bas pour continuer à l'attendre. Je ne pouvais pas l'attendre parce que, d'abord, Mohamed m'a trahi. Il a d'abord perdu mon temps.
Hein? Il a d'abord perdu mon temps parce que depuis qu'on est petit, on devait se marier, on était fiancés depuis qu'on avait peut-être l'âge de 8 ans ou peut-être combien d'années comme ça. On a eu les plans de mariage. Après, maintenant, il est parti. J'ai compris qu'il a enceinté une fille. Hein? Et le temps, il avait un peu l'argent. Parce que c'est le temps que tonton Dodo, la première personne qui part d'abord en Europe, d'abord dans votre famille, c'est tonton Dodo. La première personne, tonton Dodo, quand tonton Dodo partait encore au Gabon, amenait encore le mbunga du Gabon, c'est moi qui séchais le mbunga là avec ma robe pour vendre. Elle n'a rien sur moi, c'est ma petite soeur chérie. Elle est venue un peu vous pimenter un peu hier. Vous avez compris, non? Le mbunga de tonton Dodo, le temps là tonton Dodo partait au Gabon, je mens. Si je mens, demande à la grand-mère Maron. Elle va te dire que tout ce que je n'ai rien oublié. Tonton Dodo était un grand exportateur d'un mbunga. Le Gabon, il envoyait au Cameroun. Quand il envoyait le mbunga au Gabon, quand Maron partait sortir ça au port, c'est nous, on vient, on s'assoit, on trie le mbunga là, 1-1. On trie ça, 1-1. On retire les autres que les têtes sont cassées. On retire ce qui est déjà croisé. On retire ce qui est bien. On met un côté. On prend tout le quartier le jour là. On sèche les mbungas partout. Après, on classe dans les paniers pour vendre. Le temps là, ma Simone était encore à Yaoundé. Mais elle était venue te laisser à Douala parce que le temps là, elle avait trouvé le travail à Yaoundé. Et à Yaoundé, il n'y avait personne pour te garder. Donc, elle t'a ramené à Douala chez Maro. Après que je finissais de sécher le mbunga, j'ai pas à la vente. Tu sais très bien que Maro avait la vente à la maison. J'ai pas à la vente. J'ai balayé le sol. J'apprête les tripes. Quoi, Aïcha? J'apprête les tripes. J'apprête les tripes. Je lave les tripes avec Maro. On lave. Souvent, je lave qu'avec Abiba. On lave. Le temps, la feu Tata Nathalie avait sa boutique, son petit kiosque devant la maison. Elle vendait tous les bonbons, le mot, les ceci. Tata Nathalie. La feu mère de Pachela. On part au bar, on balaye le bar, on classe les bouteilles et tout. On classe. Après, on vient, on lave les tripes. On met au feu, on prépare pour le soir. On a beaucoup de souffrance. Le temps là, Aïcha. Hein? Le temps là, tu étais petit, tu connaissais quoi? Hein? Après que j'ai fini de faire tout le travail là comme ça, je viens, je te lave. Si tes habits étaient sales, je t'ai dépassé quand même de plus de 4 ans. Hein? On va dire que mais tu avais quel âge, elle avait quel âge? Même si elle avait seulement 3 ans à l'époque là, j'avais déjà 7 ans. Donc je savais qu'il y a fait quelque chose. Et si à l'époque là, elle avait peut-être 4 ans, ça veut dire que j'avais il y a 8 ans, je savais qu'il y a fait quelque chose. Mohamed là, est-ce qu'il respecte même la tradition? Bon, c'est un musulman, mais un musulman moderne. Hein? Donc, moi et Aïcha c'est ma petite soeur. Donc, ne vous fouettez pas, n'appelez pas vous blesser là-bas. Oh, il faut envoyer le socle de la maîtresse. Oh, il faut envoyer le socle de la maîtresse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur moi sur Internet. C'est ce que moi-même j'ai déjà affiché. Le vrai secret, c'est ce qui était caché dans le secret. Et puis on a ramené ça à la lumière. Vous avez compris? Moi, je suis quelqu'un qui est dans ma vie là. Je suis loin d'être parfaite, mais je suis claire dans ce que je fais. Je sais que vous allez dire, ah, mais tu te mêles de tout et de rien. Non, on se mêle de tout et de rien. Comment? De la même manière que vous aimez le Congo, ça et le Japabla, c'est aussi comme ça que c'est bon à moi, non? Vous voulez seulement que ça soit bon à vous, vous seul. Donc, s'il y a quelque chose sur la toile, pendant que vous riez, vous voulez que je pleure. Laissez-moi aussi rire comme vous. Aimez aussi le sort, c'est savoir profiter de la vie. Aujourd'hui, on ne regarde plus la télé. Vous êtes combien aujourd'hui, vous ne regardez plus la télé? Vous êtes sur Internet pour fouiller les pages pour rire. Et quand moi aussi, je fouille les pages aussi pour regarder aussi les actualités pour rire. Vous venez me dire que j'aime trop le Congo, ça. Que j'aime trop le Japon. J'aime trop le Congo, ça. J'ai apporté ta vie ou que je ne te connais pas pour amener sur Internet. C'est ce qui se retrouve là sur Internet que nous aussi, on rit, non? Hein? Aïcha, c'est ma petite soeur. Je dis bien, même s'il y a quelqu'un qui va aller là-bas avec le Congo, ça de moi, elle sait très bien que le linge, ça se lave en famille. Hein? En dehors de ça, là, que votre cœur ne bat pas. Je vois des gens qui sont venus m'écrire, Tata Lorient, Tata Lorient. J'ai dit, mes abonnés, vous pouvez dormir tranquille.
affaire du mariage, moi et l'oncle de Aïcha qui n'a pas marché, c'est pas moi qui laisse son oncle. C'est son oncle qui me laisse parce qu'il avait commencé à toucher l'argent. J'ai dit bien, je m'explique. Affaire du mariage qui n'a pas marché entre moi et Mohamed Mouchili. Mon fiancé, c'est-à-dire mon mari de la jeunesse. C'est lui-même qu'on devait se marier parce qu'on était amoureux, on était petits, on ne savait pas encore qu'est-ce qu'on faisait. C'est lui qui me laisse quand il a commencé à toucher l'argent. Hein? C'est lui qui m'a laissé quand il a commencé à toucher l'argent. Aïcha, c'est pas moi qui l'ai laissé. S'il y a quelqu'un à qui tu vas demander pourquoi tu l'avais laissé, c'est pas à moi que tu vas poser la question. Tu vas poser la question à ton oncle Mohamed. Pourquoi tu as abandonné Chouchou? Pourtant, c'était ta femme de la jeunesse. Vous avez tout fait ensemble. Mais dès qu'il a commencé à avoir l'argent, il m'a laissé. Après, j'ai compris qu'il a enceinté une fille. Le temps que Mohamed est parti enceinter la fille, là, je ne connaissais même pas encore les garçons. La seule personne que je connaissais dans ma vie était Mohamed. J'étais encore vierge. J'étais encore vierge. Moi et Mohamed, on n'avait même pas encore décapsulé. Moi et lui, on n'a même jamais décapsulé. Parce que c'était le genre qu'on s'aimait. On devait grandir avant de pouvoir faire les choses des grands. Après, je suis quitté Douala, je suis rentrée en Konsamba, continuer mes études. C'est là où moi et Mohamed, on se sépare. Après, quand je suis revenue à Douala, Mohamed me dit qu'il a déjà arrêté l'école. Parce que c'était un bon fuyeur de l'école comme moi. Un bon fuyeur de l'école comme moi. Donc, si on se mettait ensemble, maman, le faux français devait chauffer à la maison. Parce que lui-même, il n'aimait pas l'école et moi, je n'aimais pas l'école. Donc, si on se mariait, ça devait être très grave. Je ne sais même pas qui devait lire pour l'autre. Je ne sais même pas qui devait écrire pour l'autre. Ça devait être que la finale des finales. Hein? Quand tonton Dodo est parti en France, ça n'a même pas fait longtemps, mais Simon est parti. Ça n'a même pas duré. Tonton Dodo a envoyé le premier taxi à Mohamed. Quand tonton Dodo envoie le premier taxi à Mohamed, Mohamed a commencé à conduire le taxi, commencé à causer qu'avec les grandes filles. Et il touchait bien un peu les 500 francs le temps, là, il me voyait encore. C'est comme ça qu'il m'a laissé pour aller poursuivre les filles même, qui lui donnent même les mots de tête. Aujourd'hui, les filles qui regrettent pourquoi il ne m'avait pas épousé. Mais quand cela ne tient, dis-lui que je suis toujours célibataire. Je suis toujours célibataire. Depuis que le père de bébé ça m'a fiancé, il n'y a pas encore eu mariage. Donc une femme qu'on n'a pas encore épousée, une femme en union libre. Donc si Mohamed veut revenir, s'il a longtemps goûté dehors et que ça n'a pas donné, s'il veut revenir, il revient. Je suis toujours ouvert à lui. Je continue à l'aimer. C'est quand même mon premier amour. Je ne peux jamais dire que non, l'amour là est fini. L'amour là n'est pas fini. D'accord? Voilà. Donc, Aïcha, c'est ma petite soeur et en même temps ma belle-soeur. Donc, je profite dans cette vidéo pour dire que quand j'étais même au marché central, quand je vendais mes bijoux là-bas, Tata Nadège, je venais sur mon comptoir tous les jours, non? Elle venait sur mon comptoir tous les jours. On passait le temps là-bas, non? Hein? On passait, souvent quand elle passe au marché comme ça, elle vient sur mon comptoir, elle reste même 30 minutes avec moi avant de partir. C'est le sang du sang. C'est le sang qui coule dans la veine. L'année que Tata Nadège partait en Chine, quand elle rentrait même souvent en Chine, quand je fais un tour dans son magasin là-bas derrière, elle est là-bas comme ça, je viens, je l'aide un peu à classer les choses. Dans sa boutique qui était derrière là-bas, à la boucherie, au marché central, derrière, vers là où il y a la boucherie là. Quand elle a commencé à aller en Chine et en Turquie, à porter les vêtements de marque, les trucs de marque, les chics trucs de marque, c'est d'abord une chômeuse. Tatana, elle me connaît d'abord chômen. C'est d'abord une famille d'abord des chômen. Dans la famille des Aïcha, il n'y a d'abord personne d'abord dedans qui n'a rien. Et tous là-bas chez eux d'abord non. Ils s'en sortent. Leur grand-mère était une grande businesswoman dans le sang. Donc de la manière que vous voyez, Aïcha aime d'abord le commerce, là d'abord c'est le sang de sa grand-mère qu'elle a pris. Son grand frère tonton Dodo, c'est lui qui a ouvert les portes à cette famille. C'est la première personne qui va en France, en Europe. Et il fait partie de toute sa famille en Europe. C'est une famille où personne ne manque à manger. C'est une famille que tout le monde s'en sort à son petit niveau. D'accord? C'est une famille d'abord des gens qui aiment d'abord trop le commerce. Comme vous voyez, Aïcha, elle aime le commerce. Elle peut vendre même tout là, comme vous la voyez là. C'est une famille d'abord des gens qui aiment le commerce. Son grand frère tonton Dodo à l'époque, ce sont les premiers gars qui sont quittés le Cameroun. Nous on était encore petits, c'est les premiers gars qui ont quitté le Cameroun pour aller au Gabon.
les premières personnes, les premiers Camerounais qu'on parle de l'époque quand le Gabon encore coulait. Quand l'argent au Gabon coulait, pas c'est que le Gabon est devenu aujourd'hui. Quand on parle quand le Gabon avec l'argent, ce sont les premières personnes qui ont fait l'export sur la route du Gabon. Il était très jeune quand il a commencé à voyager pour aller au Gabon amener les mbunga. Quand il envoyait les mbunga, il envoyait à sa mère Maro. Maro partait sortir ça, grand-mère Maro partait sortir ça à la douane. Elle venait, on trie, on revend au grossiste. C'est comme ça qu'après il a cherché son argent là, parce qu'il était exporté les pailles à l'époque. Les premières personnes qui ont fait dans l'export des pailles à l'époque, c'était sa grand-mère. Désolé, c'est ma connexion. Sa grand-mère qui est Maro est l'une des plus grandes exportatrices. Donc des femmes qui ramenaient les pailles en Afrique de l'Ouest avant. Nous, on ne savait même pas qu'on devait grandir un jour jusqu'à parler. Elle faisait envoyer les pailles du Sénégal, les pailles oudis des pays de l'Afrique de l'Ouest, des très très bons pailles, les pailles hollandais. Elle avait une grande boutique au marché central. Et c'est une femme qui a beaucoup épaulé ses enfants. C'est grâce à elle que ses enfants ont pu se situer dans la vie. Son premier fils en tant que grand exportateur des poissons fumés du Gabon pour le Cameroun. C'est le premier enfant qui perce dans cette famille. Et après, il décide d'aller s'installer en Europe. Quand il passe à s'installer en Europe, il ne dure pas. Ça ne fait même pas 2 ans. Il fait d'abord, la première personne qui fait monter d'abord est la mère de Aïcha, qui est Ma Simone. C'est comme ça que cette famille-là a pu, c'est comme ça que tout le monde a pu profiter des grâces de ce garçon dans sa famille. C'est comme ça que vous allez voir, Ma Simone est partie, elle s'est installée là-bas, elle a pris sa fille Aïcha, parce que Aïcha est le seul enfant unique à sa mère. Sa mère venait d'accoucher un autre enfant. Je ne crois même pas que l'enfant a 2 ans. Je ne crois même pas que l'enfant a 2 ans, 3 ans. Aïcha est le seul enfant unique à sa mère. Le père de Aïcha est musulman et sa mère est chrétienne, Ma Simone. Son père vivait à Yaoundé. Je ne sais pas s'il est toujours à Yaoundé. C'est le seul enfant unique à sa mère. En dehors de elle là, il n'y avait pas un garçon, il n'y avait pas une fille. C'est tout récemment que j'avais appris que sa mère avait accouché. Je ne sais pas si c'est trop vrai. Parce que moi-même, je ne suis plus là-bas, on ne se voyait même plus presque. D'accord? Même bien quand Maro a fini sa maison ici à la zone industrielle, je suis partie là-bas. Je suis partie là-bas un dimanche, j'ai passé la journée avec Maro à la maison du matin jusqu'au soir. Hein? C'est seulement parce que quand je suis souvent au Cameroun aussi, je n'ai même pas le temps, tout ça là, mais de toutes les façons, je vais arranger ça. Je vais arranger, d'accord? Voilà. C'était le soko qu'il fallait que vous compreniez. Tata, de mon cœur, toujours jolie. Merci mon cœur. Aïcha est la seule fille, le seul enfant unique à sa mère. Je ne sais pas si entre-temps son père a fait les enfants avec une autre femme. L'information là, je ne peux pas certifier. Mais c'était le seul enfant unique à ses parents. Mais Dieu a fait grâce, j'ai appris que sa mère a accouché récemment. Après Aïcha, après des années, que sa mère a eu un deuxième enfant. Sa mère a eu un autre enfant, peut-être que 30 ans plus tard. Parce que Aïcha est dans les peut-être 27 ans ou 28 ans. Donc ça veut dire que si elle venait récemment d'accoucher, ça veut dire qu'elle a accouché presque 25 ans plus tard. D'accord? C'est le vrai information que je voulais vous donner. Aïcha, quand vous la voyez d'abord écrit sur Internet, là, ne la promettez pas les étoiles. Elle n'a rien à foutre avec ça. Elle vient d'abord dans une famille où tout le monde est bien. J'ai dit dans une famille où tout le monde est bien. Et presque toute sa famille, comme vous les voyez là, ils sont installés en Europe. Pour ceux qui sont au Cameroun actuellement là, c'est ceux qui ont voulu ne pas partir. Ils sont tous en Europe jusqu'en... Ils sont tous en Europe. Donc, comme vous la voyez là, si elle vient même faire ces choses en Afrique, c'est parce qu'elle aime juste l'Afrique. Sinon, elle n'a rien à foutre peut-être ici. Parce que toute sa famille est qu'en Europe. Ses tantes, tout le monde et tout. C'est une famille des personnes qui sont bien. Elle n'a rien à foutre avec les étoiles que vous envoyez sur Internet là. Il est bien vrai que même si on parle sur Internet, vous envoyez les étoiles, ça prouve qu'on a quand même entouré des bonnes femmes. Mais sinon là, ce n'est pas vos étoiles là qui vont payer quelque chose. Elle est le seul enfant unique à une femme qui est d'abord très riche.
La mère de Aïcha, c'est une femme d'abord qui est très riche. Elle n'est pas riche depuis l'Europe. C'est une femme qui est riche depuis le Cameroun, avant de voyager. Ce sont les femmes qui ont voyagé parce qu'elles avaient envie de voyager. Elles n'ont pas voyagé par pauvreté. Les Aïcha que vous voyez là, ce ne sont pas les enfants qui sont passés par les réseaux pour voyager. Ce sont les enfants qui sont restés au Cameroun. On est venu faire les papiers propres. On les a mis dans la vie. Ils sont partis en Europe. Aïcha n'a pas grandi en Afrique. Aïcha est partie en Europe. Elle n'avait pas 10 ans. Elle n'avait pas 10 ans. Ce sont les enfants qui sont partis en Europe entre dans les 6 ans, 7 ans. C'est une fille qui est vite partie en Europe. C'est ce que vous allez comprendre. Ne la voyez pas sur Internet, vous croyez que c'est un enfant égaré. Ce n'est pas un enfant. Elle vient d'une très très bonne famille. C'est seulement que c'est quelqu'un qui est un peu pété dans son cerveau. Et aussi, les réseaux sociaux. Le blog, c'est savoir animer aussi le public pour rendre ses abonnés contents. Mais sinon, les étoiles qu'elle vous demande, elle n'a rien à foutre avec ça. Elle vient d'une famille très très riche. Même ces trucs qu'elle est en train de construire ici au Cameroun. Je connais toutes ces choses qu'elle est en train de construire ici au Cameroun. Je connais tous ces projets ici au Cameroun. On ne parle pas parce qu'on ne veut pas parler. Mais comme vous voulez trop connaître, là, je vous dis en même temps. Vous voyez, non? Tous ces trucs qu'elle fait ici au Cameroun, là, je connais. Là où sa grand-mère, la maison de sa grand-mère ici à la zone industrielle, une maison que ce sont ses enfants qui ont construit, lui donner, laisser tomber. Vous ne pouvez pas, c'est pas n'importe quoi. Elle vient d'une famille des gens bien positionnés. Bien, même sa mère elle-même est bien. Elle dit superbement bien. Ne croyez pas qu'elle fait son commerce là parce qu'elle cherche elle est juste amoureuse de travailler et faire son commerce. Elle vient d'une famille des commerçants. Une famille où, quand je vous dis que les premiers grands frères, tonton Dodo, ils faisaient dans les sports à l'époque. Quand je vous dis qu'elle-même faisait dans les sports à l'époque, vous allez comprendre que c'est une famille des gens qui aiment trop le commerce. C'est comme ça qu'ils sont chez eux. Et dans sa famille, tout le monde est riche. Ne la voyez pas sur Internet là-bas. C'est pas tout le monde qui parle sur Internet qui est forcément aigri. Il y a les gens juste qui ont le sens, qui ont envie de parler. Il y a des gens qui voient ce qui ne tiennent pas, ils ont envie de parler. Les gens ne parlent pas forcément parce qu'elles sont jalouses. Ne vous la voyez pas parler les frères de la société. Oh, tu es jalouse, tu n'as rien. Je dis que c'est une fille qui a tout. C'est une fille, c'est la seule fille unique à ses parents. Sa mère venait récemment d'accoucher. L'enfant a à peine peut-être 1 an ou 2 ans. Elle a été fille unique à ses parents depuis au moins 27 ans. Et elle vient d'une mère et d'un père très très riche. La famille seulement de son père. C'est la famille des Aladi. Ce sont des gens d'abord très très riches. J'ai dit qu'à l'époque, sa mère était d'abord comme la femme d'un président. Quand tu voyais sa mère à l'époque, mais c'est maintenant parce que maintenant elle a pris de l'âge. Quand tu voyais sa mère à l'époque, tu pouvais comparer que sa mère à la première dame du Cameroun. Sa mère c'était une femme très très riche. Et son mari était aussi tellement riche. Quand tu la voyais à l'époque, tu croyais que c'est la première dame du Cameroun. Belle, le feu sort. Donc ne la voyez pas crier sur Internet là, et puis vous la prenez comme un enfant de la rue. Hein? C'est pas un enfant de la rue. Hein? Elle vient d'une famille bien assise. Quand elle vous dit que je suis propriétaire, d'accord, c'est le sort que je voulais vous donner. Quand vous la traitez de jalouse, nanani, une fille qui a payé la maison en France, vous l'appelez de jalouse. Vous pensez ce que c'est que payer une maison en France, un local en France, c'est pas n'importe quoi. Hein? C'est pas n'importe quoi. Il y a les gens qui partent en France, ils vieillissent jusqu'à mourir, jusqu'à les enterrer en France. Ils ne parviennent même jamais à payer même un studio. Attention. Quand quelqu'un te dit j'ai une maison, je suis propriétaire en France, j'ai payé ma maison en France, c'est quelqu'un quand même que... c'est pas quand même quelqu'un qui dort sans manger. Hein? Bon. C'est le sort que je voulais vous donner. En dehors de ça, là, il n'y a pas grand-chose. Pour des personnes qui parlent des promotions, Tata L'Oréal, c'est pour vous dire que quand vous partez là-bas la traiter de jaloux, c'est une fille qui vient d'une famille riche. Je vous ai dit à préciser. Elle vient d'une famille très riche. De sa grand-mère, c'est-à-dire de sa première génération jusqu'à sa dernière. Ils sont tous riches. Il n'y a personne qui est pauvre dans sa famille. S'il y a les gens qui sont pauvres dans sa famille, les cousins, les éloignés, ça c'est pas la famille. Quand je parle de la famille, je parle des enfants de sa mère, les enfants de sa grand-mère, c'est sa famille proche. Dans sa famille proche, il n'y a personne de pauvre. Donc ne partez pas là-bas à donner les étoiles. Tu vis de nos étoiles. Elle ne peut jamais vivre de vos étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Elle ne peut jamais vivre de ça. Son père est riche, sa mère est riche. Et elle est enfant unique. Sa grand-mère est riche, ses oncles sont riches, ses tantes sont riches. Sa grande soeur, sa tante Ma, Tata Nadège,
Elle fait la ligne de Chine. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'elle fait la ligne de Chine. Sa grande soeur Tata Nadège, ça fait même plus de 30 ans. Ça fait plus de même 15 ans aujourd'hui. Ce sont les filles qui sont sur la ligne de la Chine depuis quand la Chine n'était même pas encore saturée. Quand les Noirs même partaient, quand on comptait les Noirs, qui partaient en Chine, et puis on disait, oui, voilà les femmes d'affaires. C'est le temps que ce sont les gens qui partaient en Chine. Dans sa famille, tout le monde est riche. Sa mère est la première exportatrice des pagnes de qualité en Afrique de l'Ouest, partout, hollandais, tout le Cameroun. C'est une famille que personne n'est pauvre dedans. Non, ne croyez pas qu'elle vit de vos étoiles. Elle ne vit pas de ça. Elle ne vit pas de ça. Voilà. Bon. Concernant les promotions, je suis en train de vouloir vous préparer des très très bonnes promotions. Oui, Emma, là, les gens pensent que c'est tout le monde qui est sur Facebook pour chercher l'argent. Aïcha fait son commerce de manière naturelle parce qu'elle ne vient pas d'une famille des gens qui croisent les bras. Hein. J'ai dit, c'est une famille que je connais, je maîtrise et ce que je vous dis là, c'est ça. Je les connais très bien. Quand j'arrive dans cette famille, même si tous les chambres sont occupées, on va chercher, on va trouver l'endroit là où je vais dormir. Comprendrez? Comprendrez? Si j'appelle la grand-mère Maron, maintenant qu'elle est Maron, je suis en route pour arriver. J'ai dit, même si elle partait dans ses réunions, parce qu'elle aime les réunions jusqu'à. Il n'y a pas la réunion des Bamendjou. J'ai pas, comme c'est une reine-mère, non? C'est une reine-mère. Il n'y a pas la réunion là-bas, il n'y a pas la réunion là-bas. Même si elle dit que Maron, je suis en route pour arriver. Même si c'est la réunion des Bamendjou qu'elle passe souvent là, elle va que m'attendre jusqu'à je vais venir. Donc c'est pour vous dire que je suis un enfant de cette maison. Je suis un enfant de cette famille. Et je suis sûre que peut-être que les faits que j'aime chercher l'argent, que je suis même une commerçante, où ça sort même que là-bas. Oh, je ne connais pas moi, parce que j'aime le commerce jusqu'à... J'aime le commerce va me tuer un jour. Voilà, donc, on s'arrête là-bas. C'était le Soko. Ça s'arrête là-bas. Aïcha, c'est ma petite soeur, c'est ma belle-soeur, c'est ma famille, c'est tout ce qu'il y a de beau sur la terre. Donc, dès aujourd'hui, comme vous n'étiez pas au courant que Aïcha, c'est mon sang, même si ce n'est pas le sang réel, mais c'est mon sang. C'est mon sang que la vie a donné. Donc, ne vous embrouillez pas là-bas que vous tapez sur moi, elle va décortiquer, elle va décortiquer, elle va décortiquer. C'est ça maintenant que je décortique maintenant pour vous donner que c'est ma petite soeur à moi. C'est ma petite soeur chérie. D'accord? C'est mon sang d'un autre sang. C'est ma soeur d'une autre mère. C'est comme ça que ça se passe. Bon, concernant les promotions maintenant là, vous vous préparez. Les filles qui m'ont dit que la maîtresse, quand tu avais lancé les promotions, j'étais partie rendre visite à mon show en Tchang. Vous êtes trop forte. Je ne veux pas les explications. Je ne veux pas comprendre que la maîtresse, quand tu avais lancé, je ne donne pas le jour des promotions. Mais pour tous ceux qui vont calculer, vous savez quand est-ce que Bébé Star aura 1 an, 6 mois? Les vraies personnes qui disent que nous sommes les parents de Bébé Star, nous sommes les tatas de Bébé Star, vous êtes supposés savoir qu'elle aura 1 an, 6 mois. Et 1 an, 6 mois, ça se fait comme jamais. C'est l'occasion pour vous qui n'avez jamais acheté nos produits de venir profiter à des bas prix. Les prix seront excellents ce jour. Je ne fais jamais les promotions de 20%. Je vais vous donner les promotions de 50% comme habituellement. Vous serez notifié à la veille des promotions. Et les promotions vont durer 2 jours, pas plus. Si vous me suivez vraiment, si vous connaissez la période que j'avais accouché, si vous ne connaissez pas, c'est le moment pour vous de faire le calcul mental. C'est le moment pour vous de prendre le jour que j'avais accouché et commencer à calculer jusqu'à ce qu'on va donner le jour de 1 an, 6 mois. Maintenant, si vous ne connaissez pas calculer comme moi, qui est une illettrée qui n'est pas allée à l'école là, c'est votre problème. Sinon, moi, je ne serais pas ici là pour aider quelqu'un à faire le calcul mental. Mais les promotions chez moi, je lance difficilement les promotions parce que je n'aime pas faire les promotions de 10%, 20%, nanani, nanana. Quand moi je lance les promotions, c'est 50%, c'est-à-dire moitié prix. Et c'est 2 jours. Si je lance comme ça en 2 jours, 1 jour et demi, c'est fini. Si tu n'as pas profité, mamie, c'est que moi je ne peux pas, moi, t'es dit que pas, tu reviens. On ne garantit pas et on n'expédie pas.
On ne garantit pas et on n'expédie pas. Pour vous qui ne connaissez pas quand est-ce que bébé Star va avoir 1 an, 6 mois, c'est l'occasion maintenant de prendre le calendrier. J'avais accouché le 20 mai de l'année passée. Maintenant là, elle aura 6 mois quand virgule, 3 points de 16 tensions à la ligne. J'ai accouché le 20 mai de l'année passée. 3 points de 16 tensions à la ligne. Maman, le bail est et maladie, il faut venir, on va boire. Maman. La mort du whisky, c'est doux. Ça ne soude pas trop, ça fait mal à la tête. Si ça, je ne veux plus boire les trucs qui souffrent. Quand je souffre, les cris trop à l'école. Tellement je suis devenue douce, j'oublie même le micro quand je parle. L'occasion. Ah, le Bailef. Le Bailef, le meilleur whisky. Le whisky qui ne donne pas les maux de tête. Quand je bois ça, je suis très docile à l'école. Je suis lucide. J'avais accouché le 20 mai de l'année passée. Donc, c'est vous qui allez calculer et voir quand est-ce que votre bébé Star aura 1 an, 6 mois. Les 1 an, 6 mois de bébé Star, je lance le flyer à la veille. Le jour là, s'il veut y aller au rang. S'il veut, les gens viennent acheter jusqu'à ça finit. De toutes les façons, la promotion que je dois lancer là, ce n'est pas tout le monde qui va profiter. Les gens qui n'ont pas profité aussi, mettez encore qu'une autre occasion va se passer. Si vous ne profitez pas pour les 1 an, 6 mois, bébé Star aura bientôt 2 ans. On avait fêté pour 6 mois, c'était doux, non? C'était doux. Quand bébé Star a eu 1 an, je n'ai pas fêté. Pourquoi? Parce que je venais tout juste d'enterrer mon père. Je n'étais pas encore strong, je n'étais pas encore solide pour pouvoir organiser une promotion. Voilà pourquoi je me suis arrangée. C'est-à-dire, j'ai plié mes manches comme ça. Je me suis arrangée pour que le stock parle ce jour. La personne qui ne va pas profiter des 50%, et après venir me dire que Tata Lauriane, quand tu avais lancé les promotions, j'étais partie chez mon show. J'étais partie dormir là-bas. Oh, il n'y avait pas la connexion là-bas parce que je vous connais déjà avec les excuses. Tata Lauriane, quand tu as lancé la promotion, ouais, j'avais voyagé. Mon grand avait cassé ses pieds au village. Je suis partie. Même si vous n'êtes pas là, arrangez-vous que vous avez des gens que vous pouvez envoyer. Hey, et les gens que vous allez envoyer venir prendre profiter de vos promotions. Maman, le concours de la patience, de ça. Il faut être patiente parce que le mercure va faire fort ce jour. Le mercure va monter. Oui, j'ai dit ça sera chaud comme l'année passée. Qui avait vécu les 6 mois de bébé Star? C'était la magie. C'était la mort terrestre. J'ai dit, c'est tout à quoi qui était envahi. Ben maintenant, il y a les cadeaux surprises. Les cadeaux surprises, c'est quoi? Bon, vous allez découvrir. Les cadeaux surprises, il y a aussi les cadeaux surprises prévus. Maintenant, les cadeaux surprises prévus que je vais vous donner, je vais vous adresser directement mes meilleurs vœux. Je vais directement vous adresser le Happy Christmas, c'est-à-dire comment on appelle le Happy Christmas en français? Le joyeux Noël. Dans les cadeaux que vous allez recevoir ce jour, je vais vous adresser directement mon joyeux Noël et mon bon Happy New Year. Happy New Year, ça veut dire quoi? Bon heureuse année. C'est ça que je vais vous adresser directement. Donc après, maintenant, ce jour, je n'ai plus quelque chose que je vais vous donner. Ne venez même pas dire que Tata Lauriane, voilà la fête, on n'a pas le poulet. On n'a pas le poulet. Je vais donner une fois mon poulet de la fête le jour. Ça ne sera pas peut-être le poulet, mais vous allez découvrir qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau, même si ce n'est pas grand chose, mais il y a quand même un cadeau avec une carte qui vous adresse directement mes joyeux... comment on appelle ça? Joyeux Christmas, quoi. Happy Christmas. Donc, ça va vous adresser directement le Happy Christmas, le joyeux Noël et le Happy New Year. Le bonne année. Et après ça,
Je ne veux pas qu'en décembre, vous venez me gêner, parce qu'en décembre, je suis à Dubaï de toutes les façons. Hein. Je suis à Dubaï là-bas, je m'en vais manger la vie à Dubaï. Je m'en vais jouir de mes petits 500 francs à Dubaï. Mes petits 500 francs qui me font trop bavarder sur Internet là. Les petits 500 francs qui me font beaucoup crier sur Internet là. Je m'en vais un peu quelque part dans un coin de Dubaï là. Je m'en vais un peu m'asseoir là-bas. Je profite un peu même de 2 semaines. Donc pendant les fêtes là, ne me cherchez même pas. Quelqu'un qui n'a pas eu le poulet, ça veut dire que tu n'es pas venu à la boutique. Bah, si tu viens à la boutique acheter quelque chose, tu vas avoir ton cadeau directement de Happy Christmas en Happy New Year. Bon, maintenant là, si tu n'es pas venu à la boutique, ne me cherche pas pendant les fêtes. Pendant les fêtes, je suis là pour ma famille, pour ma petite famille, c'est-à-dire mes enfants, mon chéri. Les vacances sont assez, je voyage sans mon chéri. Donc, je dois voyager avec mon chéri pour le joyeux Noël et bonne année. Et les enfants, on va aller profiter dans un cadre où on ne parle pas de travail, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de comptabilité, on ne parle pas de ceci. Donc, je m'éloigne un peu de la nature pour aller profiter un peu de la vie avec ma petite famille. Donc, quand ça sera, il y a le 20 décembre, là, vous allez voir, je vais prendre un break. C'est jusqu'en janvier que vous allez me voir. Je m'en vais un peu profiter, d'accord, mes amours? Mais sinon, je vais vous faire du bien. Je vais vous faire du bien dans les affaires de promotion. Et ça fera que vous seriez contents et on peut entamer l'année 2023 dans la paix du Christ. Vous savez, je suis toujours là pour vous. Je serai toujours là pour vous. Je vous aime bien, quand vous m'aimez. Je vous dérange aussi, quand vous aimez me déranger. Je vous taquine, quand vous aimez aussi me taquiner. Mais sinon, c'est l'amour qui compte. C'est mon amour que j'ai pour vous qui compte. Si on est sur Internet, là, on voit aussi quelque chose, on parle. C'est aussi comment on parle, ouais, tu vois, non? Ouais, non? Tu regardes souvent, tu commences à la voisine, là, hé, maman, la fille, elle allait se marier. Maman, depuis qu'on est ici, même au quartier, il y a le Congo ça partout, c'est pas seulement sur Facebook. Même au quartier, non, maman, vous ne connaissez pas l'affaire là. L'affaire que la plus laide du quartier. La plus laide qu'on disait que, maman, la fille est non, pour elle, la laideur là, non. Maman, la fille là quand même, elle n'est pas belle, elle est trop douce, elle est trop laide. Elle ne connaît même pas, maman, regarde comment elle met son rouge à lèvres. Regarde comment la fille a porté son pantalon. Maman, vous vous levez un matin, bim! C'est celle qu'on est venue pour épouser jusqu'à faire le plus grand mariage. Le plus grand mariage du quartier. Hey, maman, chaque personne dans la cour comme ça, avec sa mamie Congosa préférée. Maman. Maman, c'est pas le grimba. Regarde-moi la fille là, comme c'est une fille qui ne connaît même pas Chomen. Hey! Maman, on est venu épouser la fille là. La fille du là comme ça. Maman, même les hommes ont le goût. Hein. Maman, les hommes aussi ont le goût jusqu'à... Hein? On a une fille qu'on est venu doter jusqu'à tout le quartier sorti pour aller boire, manger le vin. Oh, maman, on dit comme ça, hein. Non, les remèdes parlent ici d'ailleurs. Hey, maman, les remèdes parlent ici d'ailleurs. Même si on me dit quoi, la mère de la fille là, non, est pratique. Sa mère, la mère de la fille là, est pratique. Regarde-moi une fille ici au quartier, elle n'est même pas belle. À la mode même, elle n'est pas à la mode. Hein? Une fille qui ne connaît même pas mettre le rouge à lèvres. Maman, mais c'est elle qu'on est venu marier, maman. Même si on me dit quoi, sa mère a fait quelque chose. Maman, ne venez plus nous appeler que les mamies Congosa d'Internet. J'ai dit, hein, le vrai Congosa, c'est parce que dans les quartiers, il y a le Congosa au quartier, même plus que sur Facebook. Sur Facebook, c'est seulement aussi pour passer un peu le temps, pour passer un peu les bons moments. On a demandé que la personne, tu peux passer que les bons moments avec les noms des gens. Mais les vrais Congosa, c'est dans les quartiers, non? Maman, vous-même aussi qui me regardez ici sur Internet, quand vous voulez dire m'appeler que je suis jalouse là, au quartier, non? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus jalouse que toi qui vient m'appeler que jalouse. Au quartier, tu jalouses tout le monde. Ta voisine d'en face, sa maman, tu la jalouses. Ta voisine qui a payé le nouveau pantalon d'hier, là, tu la jalouses. Mais tu cours sur Internet pour m'appeler que jalouse. Pourtant, hein, tu es un poison langue de ton quartier. Hein? Regarde seulement ta voisine qui s'est mariée la dernière fois, là, le macabo allait te tuer. Parce que toi qui te dis que tu es la plus belle du quartier, pourquoi on ne t'a pas vu? Est-ce qu'on marie d'abord les belles filles? Les belles filles d'abord partent en mariage facilement, question. Et bien même que les belles filles partent en mariage, elles restent. Est-ce que le mariage est fait pour les belles filles? Le mariage n'est pas fait pour les belles filles. Le mariage est fait que pour les deux filles.
La fille qu'on dit au quartier que c'est la plus laide, c'est elle qui se marie avant tout le monde et le bon mari. Et elle ne fait pas beaucoup d'efforts, elle ne passe pas par homme en homme pour trouver de mari. Elle va tomber, en partant même écraser les arachides dans ses babouches de 250, elle va tomber sur le bon mari. Elle va tomber sur le bon mari dans son cabas. Maman, nous sommes ici là tous les jours. On peint le visage, on trace, on conceale, on met les greffes avec les couleurs. Maman, on ne nous regarde même pas. On nous donne même après, on n'est pas même pas finalisé. C'est pour ça que depuis qu'on m'a doté, on m'a même pas encore marié. Il a dit c'est même comme maman. Si c'était une lettre fille qu'on avait dotée, on est là. Il y a des gens qui ont dit que on est mariés, on trompe aussi les filles qui ont l'argent. Maman, la tromperie, c'est un sentiment naturel. C'est pas tout, non. C'est pas tout, non, mais quoi. Vous parlez de quoi? Vous croyez que ça laisse qui? Les femmes d'affaires, elles-mêmes, ils sont là-bas, elles se battent pour avoir le mari. Vous croyez que c'est parce que tu as l'argent trop que tu vas rester et puis que... Les gens se battent pour avoir le mari, c'est pas facile. Pour vous qui dites que je ne poursuis pas le mariage, on ne dit pas qu'on poursuit le mariage. On ne dit pas qu'un homme qui ne t'aime pas, tu ne t'aimes pas. Mais même les femmes aujourd'hui, les femmes même qui ont l'argent, les femmes indépendantes, solidement fortes là, elles-mêmes aussi, elles trouvent un homme un peu qui un peu dit qu'elle se bat. On voit quelqu'un, parce que non, si tu es belle, non, sache que le mariage va te fuir jusqu'à, comme moi là. Vous voyez que tout à l'heure, tu es belle et tu n'es pas encore mariée. Non, non, tu es belle, tu n'es pas encore mariée. Vous ne savez pas que le mariage, ce n'est pas pour les belles filles. On ne vous a pas dit ça, ou c'est dans ma bouche que vous voulez prendre. Le mariage, ce n'est pas pour les belles filles. Les filles qui vont se... Quand vous voyez une belle fille à la mariage, si vous voyez une belle fille à la mariage, ça veut dire qu'on a déjà épousé 5000 laides de filles avant qu'une va bouger. Si vous voyez on épouse une belle femme, si vous voyez une belle femme aller en mariage, ça veut dire que 5000 laides de filles sont déjà parties. Et puis maintenant, on va dire que, ouais, même la haine qu'on va prendre la belle pour mettre en... Est-ce qu'elle va rester? Elle ne va pas rester. Les belles filles, elles peuvent rester en mariage. Les hommes ne sont plus belles. Les hommes aiment maintenant que les filles les filles du Xala. Parce qu'elles savent que les filles stylées, les filles qui connaissent déjà la vie, là, elles ne restent pas. Les filles qui connaissent déjà le goût du champagne, le goût du balai, les filles qui boivent le champagne comme si elles boivent l'eau. Les hommes n'épousent plus trop la qualité. Si vous voyez un homme qui épouse une fille belle, une fille qui connaît déjà la vie, maman, c'est que c'est un viveur. Et même les viveurs, là, parmi les viveurs, il y a les viveurs. Il y a même les hommes qui vivent. Les viveurs, ils boivent tous les grands champagnes, les grands vins. Maman, ils sont avec tous les mini poupées, les mini garés, tous les coupes de ngo, ils ont ça à leur disposition. Mais le jour d'aller se marier, ils prennent toutes les filles décoratives là, parce qu'on appelle les belles filles les décorations. Et puis ils prennent toutes les filles décoratives là, ils mettent ça dans un coin comme ça. Ils vous connaissent pas, hein? Ils vous connaissent pas, ils vous habitent dans un petit coin comme ça, ils vous a jamais connu. Maman, vous voyez là où il va sortir sa femme. Une femme qu'il va honorer au public. Une femme qu'il va crier que ouais, c'est ma femme. Maman, vous arrivez à la qualité de mariage là comme ça, vous regardez comme ça, vous dites que mon ami qui a fait fort, hein? Non, tu as quand même fait fort, man. Avec toutes les belles filles que tu as sorties, avec toutes les belles filles que tu as côtoyées, on n'épouse pas les belles filles. J'ai mon grand frère qui a sorti tous les belles nanas de la terre. J'ai mon grand frère qui a sorti tous les belles nanas de la terre. Mais quand il a décidé qu'il partait se marier, oh non, même la famille, on a se marié. Maman, c'est ce que c'est l'homme crime. Il a sorti les belles filles, les belles nanas, les belles guisses, les filles de la ville, les filles de champagne, les filles minies coupées, les filles véhiculées. Il avait tout le monde. Mais c'est quelqu'un même que quand on le regardait comme ça, on dit c'est manque merde. Mon frère, il fait même comment, hein? Si il est avec une fille, c'est zéro défaut. S'il avait une fille brune, elle est brune jusqu'à tu peux extraire l'huile sur elle. Sans tache. La qualité des brunes qu'elle passe même, on coupe la lumière au Cameroun comme ça, elle seule elle éclaire tout le Cameroun. C'est la qualité des femmes que vous... Ils sortent avec les filles que tu te poses sur la question que ouais. Ils croisent tout ça, ouais. Si tu le vois avec une fille caramel, c'est les qualités des filles caramélisées caramel jusqu'à dans les entrecuisses. Belle
comme ça jusqu'à tu regardes comme ça, tu dis que ouais, il a pris ça que ouais, il prend ça que où. S'il avait une fille noire, hein, ce n'est pas le noir contact, hein, c'est le noir ciré satiné, ciré satiné un genre. Hein. Une fille que quand tu la vois comme ça, tu peux te climatiser sur sa peau. Tu peux te coller à elle seulement comme ça dans le but de dire que ouais, donc Dieu m'a oublié. Tu te colles un peu comme ça pour dire que ouais, ma compte-toi un peu, non? Compte-toi un peu. C'est-à-dire que tu regardes les couples de filles avec qui il a sorti. C'est pas n'importe qui. Ils sont les filles qui s'habillent. Quand il est parti nous dire qu'il va se marier, nous sommes restés là porter. Maman, je ne peux pas parler parce que je ne peux pas fabriquer un être humain. Il nous a amené une fille. Vous voyez le genre que c'est entre la famille, non? On fait un peu comme ça. Il y a le Congo-ça partout, non? Vous connaissez même le Congo-ça qu'il y a même dans les familles ou il y a même dans les ça dépasse le Congo-ça d'Internet. Il y a le Congo-ça sur Facebook. Le Facebook, on parle aussi que c'est qu'on voit. Mais le Congo-ça même de la vie réelle, c'est ce qui a même les preuves. Maman, qui l'a amené la fille là? Tu regardes seulement ta tante comme ça. Ta tante te regarde. Tu regardes encore ta soeur. Maman. Non, tout. Bon, ça, c'est le Congo, ça qu'on fait en famille, non? Non, tout, il a tourné partout avec les belles filles. Les filles aux yeux revolvés. C'est celle-ci, maman. Hey, maman, c'est sûr que c'est un grimba. Hey, il ne peut même pas accepter ça. Mais, quand tu demandes à ton frère que, tu demandes, gars, dis-moi, vrai, avec tous les mots que tu as sortis. Quand il te dit pourquoi il a épousé celle que vous avez vue là, c'est là où vous comprenez que les belles finiront par mariage. Ne vous ment pas. Les belles filles, quand tu es belle et que tu n'es pas par mariage, ne pas te laver. Il n'y a aucun doute sur toi. Zéro doute. Les filles belles ne sont pas mariées. On ne marie pas les belles filles. On ne marie pas les belles filles. Les belles filles partent en mariage très difficilement. Avant qu'une belle fille va partir en mariage, on aura déjà épousé 5 000 belles filles. Avant qu'on va penser à une belle fille, toutes les belles filles sont en mode décoration. On a besoin de vous pour les boîtes de nuit. On a besoin de vous pour aller un peu faire la fête quelque part. On a besoin de vous pour aller s'asseoir derrière les tables. Comment faire qu'on boire un peu de champagne. S'asseoir à bord de la voiture. Quand tu es trop belle là, ne te sens pas chanceuse. Quand tu es trop belle là, c'est même trop de problèmes. Tu dois être un peu non sénie. Tu dois être un peu médium. Hein? Tu ne dois pas. Une fille belle et trop parfaite. Tu ne vas jamais aller en mariage. Tu vas voir les belles filles là d'ailleurs. Ils ont les 4 enfants, 4 pieds. Tu vas demander que, mais avec toute ta beauté là, on ne peut pas la marier. Elle n'est pas mariable. On ne marie pas les belles filles. Donc, elle doit être seulement belle que pour vous. Mais l'homme qui veut déjà se caser, qui est se responsabiliser, il ne peut pas prendre quelque chose qui est trop belle comme ça pour mettre dans sa maison. Parce que d'abord, on ne commande pas les belles femmes. Les belles femmes se prennent d'abord la tête. Donc si tu as une femme qui est trop belle dans ta maison, hein, elle va confondre le mariage et quoi. Elle ne doit même pas connaître sa position. Les belles filles, ce sont les filles. Hey. Dès que tu sors avec les hommes, tu sors avec les hommes parce que tu es belle là. Après, là, ils vont te laisser, ils vont aller marier ce qui est mariable. Les belles femmes sont mariables, mais la preuve a prouvé que beaucoup de belles femmes, même quand elles entrent en mariage, elles comptent que sur leur beauté. Les belles femmes ne connaissent, la majorité des belles femmes ne savent pas faire la cuisine. Vous voyez les filles un peu qui ne sont pas trop belles là, elles connaissent préparer, maman. Comme me parle la femme de mon oncle que je vous parle là, elle connaît préparer la fille là. Elle connaît préparer. Maman, la fille là connaît préparer, elle connaît. Maman, à la maison, non. Maman, elle connaît. Les filles là, ce sont des filles très dociles. Les filles qui écoutent leur mari jusqu'à... Leur mari ne peut pas les laisser. C'est à cause de ça. Pourtant, les belles filles là, elle veut partir. Elle veut divorcer. Elle connaît que le délai est secret. Les filles qui ne sont pas trop belles, elles savent que ouais, quand on attrape un homme, on garde bien parce que c'est pas facile là-bas dehors. Mais les belles filles là qui ont déjà tourné des boîtes de nuit, bar to bar, les grands hommes, les grands voyages, les parties là-bas. Pour elle, comme ça ne tient pas avec toi là, mieux elle pas rencontrer Thierry qu'elle avait laissé. Ouais! Le gars qui me dérange, mais voilà mon Thierry même que j'avais laissé dans le coin là. Mieux je pas même là-bas. Hein. Ça c'est quoi ça? Mieux elle va aller trouver Georges. Ouais!
Regarde mon type là, mon gros poisson Georges là. C'est lui qui rechargeait le carburant dans ma voiture là. Je vais aller vous trouver. Les femmes, les belles femmes ont les bonnes intentions. Hein. Les belles femmes là, c'est pas... On rit pas avec ça. Hein. Les belles femmes, ce sont les... J'ai dit, elles ne rient pas. Elles comptent sur leur beauté. Quand une femme est belle, elle est belle. Il y a les filles qui sont... Elles sont pas... Il y a les filles qui... je ne crains pas un être humain, mais il y a les femmes qui ne sont pas belles. Ouais, pourquoi c'est le Congo? Vous voulez seulement faire ça que dans le Congo, ça, pourquoi? Il y a les filles que tu les regardes là, non? Elles sont belles. C'est pas la rigolade. Le son que son caractère, quoi. Il y a les femmes que quand vous les regardez, elles sont vraiment belles. Il y a la beauté, il y a tout ce qui va avec. Et quand vous regardez d'autres femmes, elles ne sont pas belles. C'est pas moi qui crée être humain, je suis désolée. Mais de vous à moi, vous savez qu'il y a les filles très très belles, il y a les filles aussi qui ne sont pas belles. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les filles que malgré les styles, elles vont tout mettre. Elles seront coquettes, elles seront mignonnes comme une femme qui prend soin d'elles. Mais quand vous regardez la plus beauté comme ça, vous avez dit que la beauté du cœur. Je parle de la beauté physique. Vous regardez, vous voulez trop lire la beauté des cœurs des gens, vous venez dans leur cœur. Moi, donc, je suis là, comme vous dites que, ouais, tu as un bon cœur, tu es dans mon cœur pour savoir si j'ai un bon cœur. Non. Il y a les femmes que quand tu les regardes, elles ne sont pas belles. C'est ce que vous dites bas que moi je dis haut. Il y a les femmes que vous les regardez, elles ne sont pas belles. Comme moi, là, il y a l'autre qui va me regarder, il va dire que tu es laide. Oui, peut-être je suis laide. Mais si on compte les belles femmes, il va sortir parmi. Parce que une belle femme, c'est quoi? Ce n'est pas son comportement. Je parle de la beauté physique. C'est d'abord la forme d'abord de son visage. J'ai d'abord un beau visage rond. J'ai d'abord un beau visage, j'ai les beaux yeux. J'ai les beaux lèvres. Donc si on compte les lèvres de filles, mon nom ne peut pas sortir dedans. C'est même pas possible. Mais il y a aussi les filles là qui ont des bons caractères, elles ont les bonnes attitudes. Mais quand vous les regardez physiquement, elles ne sont pas belles. Il y a les femmes qui ne sont pas belles. Même si c'est une vérité qui fait mal, il y a les femmes qui ne sont pas belles. Oui. Il y a l'autre que tu vas la voir, elle a porté le pantalon de 3 000 €. Elle a porté une chemise de 5 000 €. Elle a habillé à plus de... Laisse ce bavardage. Je ne laisse pas Tracy. Casey, je ne laisse pas. Il y a les femmes qui ne sont pas belles. Mais je vous dis bien que les femmes, maintenant que nous jugeons qu'elles ne sont pas belles, là, ce sont les femmes qui ont plus de chance que nous, les belles femmes. Nous, les belles femmes, là, on ne nous marie pas facilement. Les hommes n'aiment pas les mots de tête. Les hommes préfèrent te supporter, mais quand ils veulent déjà se caser que famille, là, ils veulent une femme qui sait qu'il peut rester. C'est comme ça qu'il fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a les femmes qui ne sont pas belles et il y a les femmes qui sont belles. Maintenant, les femmes qui sont belles là, elles sont très chanceuses parce qu'elles ont un beau physique. Maintenant, les laides femmes là, elles sont très chanceuses parce qu'elles sont les femmes qu'on épouse vie. Donc, vous voyez qu'il y a ses avantages et ses inconvénients. Les femmes belles ne partent pas en mariage. On ne marie pas ça. Hein? Voilà l'inconvénient d'être belle. Maintenant, les laides filles là, l'avantage c'est qu'on les épouse vite. C'est l'avantage, c'est qu'elles trouvent vite les hommes qui les considèrent, qui les épousent. Donc, vous voyez. Maintenant, là, tu préfères être quoi? Une laide fille pour le décor général? Ou une belle fille pour le décor général? Ou une laide fille qu'on doit épouser, on doit assumer et tout et tout. Mieux, je suis moi laide. Mieux, je suis moi laide, je n'ai pas un mariage. Maman, je suis aussi la femme de quelqu'un. On m'assume aussi. On me met aussi la bague. Il y a les femmes même qui ont l'argent. Elles sont belles, elles ont tout, elles ont l'argent, elles ne sont pas mariées. Qui va la marier? Tout le monde vient taper dedans, il part. Tout le monde vient jouer avec, il part. Maman, les belles femmes, on joue seulement avec. On joue, on joue, on joue. Un client peut rester pendant au moins 5 ans. Après 5 ans, la maman, vous allez voir qu'il va prendre ses mains et verra pour aller marier une laide fille. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous voyez une belle femme même avec un homme, même 3 ans, ne dites pas qu'elles ont trop duré. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en conclusion, être laide, c'est même bien. Je préfère être laide et avoir un bon homme et affronter ma vie de famille, ma vie tranquille et tout, et tout, et tout. Comme moi, là, je suis belle. Un homme qui fait quelque chose, il croit même que quoi. Et encore, quand tu es un peu belle, que tu as l'argent, c'est fini, qui va te marier. Tu es d'abord une belle fille et tu as encore l'argent. Tu es belle. Les filles belles d'abord même, ce sont les filles qui ne respectent. Les belles filles ne respectent pas. La majorité ne respecte pas. Quand vous voyez une femme qui est belle, que belle là, la majorité là, elle ne respecte pas. Elle se prend trop la tête, elle ne respecte pas.
Souvent, tu vas venir présenter même une fille belle comme ça à votre famille. Elle ne respecte pas votre famille. Elle ne respecte pas ta famille. Les filles belles sont trop soudaines. La femme qui est trop belle sait déjà qu'elle peut taper sur tous les terrains, elle s'en sort. Mais quand il s'agit des terrains de mariage, là, elle-même, il faut les voir, elle supplie. Hein. Ouais, bé, je vais me marier quand on veut. Je vais me marier. Vous avez appris que les laits de femmes posent ce genre de questions aux hommes. Les laits de femmes, quand vous traitez de laits de femmes, là, on vient, on les prend. On dit, bébé, où sont tes parents? Mes parents sont à Bonabéry. Allons voir ton père. Allons voir ta mère. On part, on voit la famille, on cause. Après, on donne la liste. On part au village. On finit avec les trucs coutumiers. On rentre. C'est pas elle qui pose la question que, ouais, bébé, comme tu es allé faire le toqué pour te donner les choses, là, tu vas me marier que quand la belle femme, la laide femme ne pose pas ce genre de questions. Elle reste tranquille. Son homme rentre des remises coutumiers. Directement, il s'organise déjà. Bébé, on va aller faire l'acte dans 3 mois. Et dans 3 mois, elle a besoin de rien négocier. Bébé, allons pour choisir ta robe parce qu'on doit aller faire l'acte dans 3 mois. C'est l'homme qui fait tout. Pourtant, les belles filles, là, venez les voir dans les chambres avec les hommes. Ouais, bébé, tu vas me marier. Maman, les négociations de ça. Ouais, donc, tu vas me marier. Donne-moi un peu de temps. Surtout les hommes blessés, là. Les blessés de guerre. Regardez-moi les belles filles dans les chambres. Ouais, bé, tu vas aller me marier que quand? Ouais, bé, tu vas aller me marier que quand? Il va dire, bé, on est encore là, on s'observe, donne-moi un peu de temps de réfléchir et tout, et tout, et tout. C'est pas comme ça qu'on répond à certaines femmes. Comprendrez? Voilà. En conclusion, les laits de femmes, ce sont des femmes très puissantes. Ce sont des femmes qui ont une puissance que nous, les belles femmes, là, on n'a pas. Voilà, la puissance de pouvoir avoir tout sans rien négocier. Hein? Un homme qui t'a seulement dit je t'aime, tu cours. Tu cours quoi quand tu sais que tu es belle? Par exemple, toi-même, tu sais que tu n'es pas sûre de toi. Tu es belle, mais tu n'es pas sûre de toi. Voilà pourquoi une petite promesse de mariage qu'on a fait. Tu commences, on va aller se marier. On va aller faire. Quand on va me parler, on va dire que t'as pas l'oreille. Peut-être que c'est ton histoire. Il dit bien, hein? C'est ce que je vous dis là, c'est ce qu'il ne peut pas vous dire, mais je vous dis ça plus haut. C'est comme ça. Voilà. Bon, au revoir mes amours adorés. Je vous aime, je vous adore. Oh, du Bailex, c'est très très bon. Bon, mes amours adorés, je vous aime, je vous adore de tout mon cœur. Bisous et surtout passez un très bon dimanche. Pour les promotions, ça se prépare. Les produits sont toujours disponibles dans nos rayons. Actuellement, si vous voulez acheter, les prix sont au prix normaux. Et les gens qui veulent attendre la promotion, tout dépend de vous. Vous avez le libre choix. Et pendant les promotions, si le coin est trop saturé, que vous ne pouvez pas patienter, si vous ratez, vous allez acheter toujours le prix habituel. La maîtresse remet la gamme petit modèle. On me livre les boîtes petits modèles là très difficilement. Je ne veux plus courir après. Si vous voulez, on peut faire seulement les petits laits, mais on ne fait plus les petits gammes. Je ne fais plus les petits gammes parce que je ne gagne pas dans ça. D'accord, ma tata chérie achète. Je ne gagne pas dans les petites gammes. Les petites gammes, il faut les gros savons, tout ça. Je ne gagne pas dans ça, ma tata chérie. C'est un business que j'ai tourné plus de 2 ans et je n'ai pas vraiment eu de bons revenus avec ça. Avec les petites gammes, je ne gagne pas. Mais si vous voulez, on peut juste mettre les petits laits. On peut juste faire les petits laits. Oui, on peut juste faire les petits laits. Et après les petits laits, ça ne va pas en gamme. C'est-à-dire, on met les petits laits et on le vend seulement en petits laits. Mais même s'il faut que je le fasse, il faudra vraiment que je puisse m'arranger, d'accord? Alors, c'est comment, petit soeur de Consamba? Ça va bien, ma tata chérie, Florence Floris. Comment tu vas, ma grande soeur chérie? Ma grande soeur chérie, tata Florence. Voici ma maîtresse. Ok, tu es d'accord, Rachel? Bon, si c'est l'affaire de... Si c'est l'affaire de faire les petits laits, mais les petits laits, ils ne seront pas vendus en gamme. Ça veut dire que si tu paies le petit lait, tu seras obligé d'acheter le savon. Tu seras obligé d'acheter la crème. Mais si vous voulez les petits laits, je peux refaire les petits laits, mais plus en gamme.
Oui, mets-nous les petits laits. Ok, d'accord. Ok. D'accord, c'est compris. C'est grâce à toi, je dois le faire, Rachel. Oui, quand je suis en direct comme ça, je considère considère plus les personnes qui viennent parler en live comme ça. C'est encore, voilà. Bon, tata Rachel, j'ai compris, hein. Je dois faire revenir les petits laits, mais je ne sais pas vraiment quand. Mais je vous assure, ils doivent refaire surface. La maîtresse, où est Nounou? Elle est là-bas, elle a cogné sa bouche. Elle est tombée l'autre jour, elle a fendu sa bouche en deux. Ouah, que tu vois sa bouche, sa bouche. Sa bouche est partie d'un côté comme ça. Je vais t'envoyer la vidéo tout à l'heure sur WhatsApp, tu vas voir. Maman, elle voulait grimper là où il y a mon amour. Elle voulait grimper là où il y a mon amour l'autre jour, maman. Sa main a perdu l'équilibre. Elle est tombée que, ouah, comme un sac de macabre. Ouah! Comme ça que sa bouche maintenant est partie cogner maintenant sur la pendule. Yo! Elle dit qu'elle n'est pas encore là-bas. Vous aimez entendre les savons anti-végétaux en promotion. La promotion, c'est pour tous les produits. D'accord? Quand je dis tous les produits, ça veut dire tout ce qui se trouve dans les laboratoires. D'accord? Oui, ma tata chérie, Happy Angèle. Bonsoir ma tata chérie et bisous. Merci ma tata chérie Happy Angèle. Ma tata chérie Ousma, la star. Bisous là-bas ma tata chérie. Oh d'accord, ok, d'accord. Bon, pour les petits, les tata Rachel, je te rassure, vous serez notifiés, je pense que c'est dans quelques jours. Rapidement, je dois faire ça pour vous. Comme j'avais arrêté de le faire, je n'avais plus les stickers. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois relancer la machine demain pour qu'on puisse me prêter les 250 000. Et vous serez notifiés. Mais je vous ai dit ceci, ça ne sera plus en gamme. Parce qu'en gamme, je ne gagne pas. Il sera uniquement en petit lait, d'accord? Donc, vous êtes libre de prendre votre petit lait, savon et ce que vous voulez. Si c'est uniquement le petit lait que vous voulez, vous auriez la possibilité d'avoir. Je vous le promets et je dois tenir à ma parole, d'accord? Mais, ça ne serait plus en gamme. Ne venez pas dire que je veux la petite gamme. Il n'y aura plus ça en gamme. Mais uniquement les petits laits, vous pouvez l'acheter en pièces. Et après, si vous avez d'autres produits à compléter, vous êtes libre maintenant de prendre les autres produits pour associer, d'accord? Alors, je vous aime. Je vous adore. Bisous. C'est votre maîtresse internationale. Votre maîtresse qui vous aime de tout son cœur. Votre maîtresse qui pense à vous. Votre maîtresse qui est toujours là pour vous. Votre maîtresse qui aime vous animer. Votre maîtresse qui aime vous donner la bonne humeur. Votre maîtresse qui est de tout cœur avec vous. Votre maîtresse que quand vous dormez, elle ne dort pas. Elle veille toujours sur vous. Je veille sur vous parce que je vous aime. Si je suis en direct et que vous n'êtes pas là, je vais me sentir abandonnée. Si je me lève et que vous n'êtes plus là, je vais me sentir abandonnée. J'ai intérêt à bien veiller sur vous. Malgré que je ne suis pas parfaite, comme tout être humain, mais sachez que je vous aime de tout mon cœur. D'accord? Le Burkina Faso va commencer la promotion. Bon, là, je vais m'entendre avec les représentants. Vous savez que les pays où nous sommes représentés, rien ne dépend de moi. C'est chaque personne qui achète ses marchandises pour revendre. Et même s'il doit avoir des promotions, je pense pas qu'ils peuvent accepter de faire des promotions jusqu'à 50% parce que ça ne va pas leur permettre aussi de récupérer leur argent. Mais de toutes les façons, on va trouver un arrangement. Je souhaite vraiment que l'arrangement se passe bien. Donc, s'il y a n'importe quoi, vous seriez notifié sur la page, d'accord? Alors, bisous, bisous, bisous. Ok, bébé star, bisous. Elle a cogné sa bouche l'autre jour. Sa bouche est devenue comme ça. Ouais, elle a dit qu'elle n'est pas encore sur ma panderoune là. Elle aime comprendre que quand je dois aller dans le noir pour travailler. Maman, elle enfant que je dois, j'éteins toutes les lumières. Elle se lève, elle est dans le noir. Elle tire les rideaux, elle tire ceci, elle dit, viens te coucher, elle fait comme si elle ne comprend pas. C'est comme ça qu'elle est allée dans le noir l'autre jusqu'à, elle est tombée sur le truc, elle voulait entrer dans ma panneau. Elle voulait prendre, elle a tombé, elle a collé sa boule là, la bosse de ça. Bon, bisous, bisous, tata Rachel, bisous. Je ferai bisous à bébé ça de ta part, je ne manquerai pas. Love everybody.